Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de septembre pour cette lecture intuitive, j'espère vous apporter des réponses. Je suis ravie de vous retrouver et puis avant de mélanger les cartes, je vous mets les petites infos à côté. Il y aura également le petit jeu concours pour savoir quel chiffre se cache derrière la pierre. Et puis par rapport à l'astrologie, pour le mois de septembre, il y a des tensions vis-à-vis d'un enfant. Donc je vous balance un petit peu négatif et après ça sera du positif et du positif et du positif. Il y a peut-être quelque chose à régler, ça peut être aussi défendre quelque chose pour un enfant. On peut avoir une notion d'amour qui revient ici. Et puis, par rapport à l'amour, je pense aux célibataires. Est-ce qu'il y a un flop? C'est possible. Parce qu'en fait, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Voilà, il ne faut pas s'en faire dans le sens où vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un par dépit. Non, vous n'allez pas vous forcer. Non. Alors Mars, c'est l'énergie de l'homme, de la libido, de la sexualité. C'est peut-être un amant pour d'autres personnes. Ça va correspondre ici à cette notion d'attraction. Mais Mars s'est amoindri en fait dans l'énergie du Cancer. Et dans ma lecture astrologique avec vous, ça ressort dans le domaine des plaisirs et dans le domaine des amours. Alors, dans le domaine des plaisirs, ça peut être sympathique dans le sens où on va, entre guillemets, se restreindre. Est-ce qu'il y a une notion, par exemple, on fait régime, on mange moins? Je rigole parce que j'ai essayé de diminuer le fromage, mais j'y arrive pas. On peut se dire, tiens, je fais attention, je me restreins sur quelque chose, une notion de plaisir ici. Alors, on va avoir, attendez que je reste connectée à mon astro. On aura des contrats, des signatures, cette notion d'association. Ça va être positif. Alors, est-ce que c'est en lien avec le financier? Forcément, ça peut être nié. Et on aura une transformation dans les plaisirs, donc ça ressort aussi. On aura la fin de quelque chose vis-à-vis d'une femme, ça peut être un relationnel, ça peut être amical, on va voir comment ça ressort. Et puis l'aspect très bénéfique pour moi, ça va ressortir sur le plan de la santé, où on va voir Jupiter ici dans le domaine de la santé. Il touche Saturne, donc ça c'est intéressant en astro, ça amène un événement, ça amène quelque chose de, comment dire, peut-être d'une forme d'élévation. Là, je m'adresse aux poissons qui font un travail sur leur développement personnel, sur leur confiance, sur leur schéma, sur leurs racines. Il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Les cartes de l'oracle Matès sont également positives parce que je vous ai dit, il y a un contrat, il y a une signature. Alors, je vous dis pas les choses, je les balance pas comme ça. Je prends 10 minutes avant de faire votre vidéo, je regarde un petit peu où sont les planètes par rapport aux maisons astrologiques en me servant de votre position des poissons. Et puis, chaque mois, ça bouge. En tout cas, les planètes rapides, elles bougent. Hein. Et puis, j'en ai parlé. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que le Soleil et Mercure sont pour le coup dans votre maison 7 et ça veut dire quoi? Contrat, signature, engagement, peut-être rencontre effectivement pour d'autres aussi. On peut avoir quelque chose de positif parce que ça va se refléter en carré avec votre carrière, votre milieu du ciel. Est-ce qu'on parle de promotion? C'est tout à fait possible. Bon, voilà. En tout cas, si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme un meilleur confort dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours et c'est très bien. Donc maintenant je m'intéresse aux cartes et je laisse passer l'astro à côté. Eh bien on a un changement par rapport à une relation. On a la roue, l'opportunité ou peut-être un changement également par rapport à un contrat, une signature, une association. Donc il y a plein de choses à dire dedans, après on passera sur la table, on va regarder les grands axes de vie et puis je reste un petit peu là, l'anneau, contrat, signature, opportunité. Ça ressort, c'est dit, c'est très bien, ça fait du bien. Et puis la relation, à un moment donné, elle peut être changeante. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit? Il peut y avoir quelque chose qui se transforme vis-à-vis d'une femme. Pourquoi? Parce que quand je regarde votre thème à vous, les poissons, on a Vénus en maison 8. Ça peut être, je décide de mettre fin à une relation avec une femme parce que elle m'énerve, parce qu'elle m'embête, parce que simplement des fois, avec l'idée
de quelque chose de karmique, il y a simplement une relation qui s'arrête. Qui est cette femme qui vous entoure? À moins que ce soit vous, cette énergie qui vous pousse vraiment à transformer quelque chose ici. J'ai l'impression alors, est-ce qu'il y a pour certains poissons une petite distance vis-à-vis d'un enfant, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressortira avec un enfant, un conflit ou quelque chose à défendre cœur et âme. Un enfant, c'est possible, mais c'est vrai qu'on a un changement dans une relation. Sur ma troisième lecture, on va retrouver l'idée de mouvement, de changement et aussi de cycle karmique par rapport à une relation. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça? J'ai hâte de poser les cartes sur la table et on regarde de suite. Alors les poissons, pour le mois de décembre, j'ai choisi de faire les choses autrement. Alors ici, si je parle de vous et si je parle de votre énergie, de votre identité, et également de ce qui se passe, on voit qu'il y a une signature, un contrat à un moment donné et que par rapport à des personnes de loi, il y aura une petite déception. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas se faire puisqu'on a un soutien de l'aide ici. On va avoir cette possibilité pour vous d'être aidé, d'être appuyé, d'avoir le conseil d'une personne par rapport à un dossier administratif, des documents, des papiers, des signatures pour vous aider, pour vous appuyer et pour vous permettre ici de réaliser ce fameux contrat, cette fameuse signature qu'on avait eue dans l'énergie de l'intro. Alors, maintenant, le pape, c'est également le médecin ou le thérapeute. Le pape, j'ai mixé deux mots. Le pape, il peut vous guider, vous épauler et on voit également qu'il y a un soutien ici pour ce mois de septembre. Est-ce que c'est une voisine qui vous aide? Est-ce que c'est les frères et sœurs, de par leur écoute, de par leur sagesse, de par leur connaissance? Alors si je balance frères et sœurs et voisines, c'est qu'en fait j'ai approprié cette carte-là sur la maison 3 astrologique. Moi, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais c'est comme ça que je vais construire mon petit tableau et voilà, c'est pour ça que je vais naviguer à droite, à gauche et vous exprimer certaines choses. Ce pape ici, il est intéressant parce que vous permet avec le serpent de changer de peau. Mais le serpent nous dit bien à un moment donné qu'il y a quelque chose de compliqué. Et quand on va chez le médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose de compliqué. Par exemple, quand on va ici faire appel à un thérapeute, c'est qu'il y a quelque chose également à arranger, à évoluer, à comprendre. Et c'est ce qu'on a eu justement avec l'ermite et la lune. C'est un petit peu la même chose. Parce que l'ermite, il naît dans son intérieur et en fait vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, vous allez me dire oh là là, c'est nécessaire en fait, c'est plutôt positif, se recueillir à l'intérieur de vous pour vous permettre les poissons de faire émerger de nouvelles émotions pour avancer, pour évoluer et pour vous libérer. Alors on a eu ici le serpent qui nous dit il y a quelque chose de compliqué, c'est pour ça qu'il y a le médecin ou le thérapeute et on a un petit quelque chose de compliqué mais qui va être arrangé par rapport aux personnes de loi. En tout cas le serpent il vous amène cette idée de transformation ici, de savoir muer, transmuter et changer de peau. Et là je reviens à notre intro où il y avait les anneaux et la roue. Un cycle karmique qui change et l'anneau, c'est la manière dont vous êtes engagé, c'est-à-dire que vous allez ressentir une réelle transformation dans la manière d'avancer pour ce mois de septembre. Et c'est très bien, parce que le pape, tout comme l'ermite ici, il est capable d'être dans la spiritualité, de ressentir les choses et de faire preuve d'une certaine sagesse ici, même si l'ermite nous dit c'est lent, c'est retardé, etc. Si je parle vraiment de votre énergie, c'est parce qu'il y aura l'aide d'une personne ou le lien avec la spiritualité, l'idée de se recueillir que vous allez pouvoir changer des choses sur le plan émotionnel. Alors oui, il y a une aide précieuse autour de vous qui va vous redonner confiance. Il y a comme une association ici qui se fait pour pouvoir avancer.
Alors, j'ai des choses qui me viennent, c'est un petit peu spécial, où il y a des poissons qui ont des soucis au niveau de l'alimentation, soit en lien avec, vous savez, la boulimie, ou peut-être même l'anorexie, ou des compulsions, voilà, c'est plutôt ça qui me venait. Pour pouvoir agir dessus, il faut être accompagné aussi, on peut y arriver soi-même, et je suis sûre que le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Moi je vous raconterai une anecdote après, si j'y pense bien sûr, avec une thérapeute, et j'ai choisi de plus être suivie par cette personne là parce que pour moi elle n'était pas assez on va dire compétente entre guillemets. Bon, je vous raconterai un petit peu, il n'y a rien de méchant et j'apprécie cette personne, mais j'ai fait le choix de dire stop, si la personne ne convient pas, j'arrête. Il se peut que vous vous dites aussi qu'une personne qui vous aidait sur votre accompagnement thérapeutique ou qui vous aidait simplement sur des choses du quotidien ne soit pas à hauteur de votre espérance, et là vous vous dites c'est pas grave, on met fin à quelque chose et puis on avance. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, vous avez une transformation vis-à-vis d'une femme ou quelque chose qui s'arrête vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être vous, cette femme-là. Et c'est pas mal en soi. C'est parce qu'il y a eu une compréhension qui fait que vous avancez autrement. Et ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, si je parle un petit peu du relationnel ici, on va avoir cette énergie-là, ou par rapport au monde extérieur, même vis-à-vis d'un enfant, j'en ai dit, voilà, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord, mais il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a la tornade, ça peut être des conflits, des tensions, des grandes compréhensions, un remue-ménage, mais c'est un mal pour un bien, pour réajuster les énergies avec cet enfant ici. Le chamboulement, pour moi, je vais le sentir également sur le plan relationnel, peut-être des amis ou une personne en particulier. Mais ça va être ici cette idée de... Comment on peut dire ça ? De faire un tri qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous allez claquer la porte à tout le monde, les poissons. Ça veut dire que oui, il y a des choses qui vous ont déplu, que maintenant, pour ce mois de septembre, vous prenez les devants pour faire un petit peu le ménage. Donc ça peut être simplement prendre de la distance. Pour d'autres poissons, ça va être ici dire les choses. Ça va être pour d'autres poissons faire un gros ménage intérieur, autant qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait possible ici. Maintenant, c'est pas grave, parce que c'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu, avec le roi d'épée au-dessus. On voit que dans votre confort intérieur, dans votre monde, dans votre émotionnel, vous avez ce roi d'épée, et il vient vous dire, j'en ai marre d'être déçu vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Maintenant, je m'exprime avec une certaine maturité. On voit que le roi, c'est vous. Vous exprimez avec une certaine aisance et maturité. Vous trouvez les mots pour dire à une personne, tu ne me conviens pas, tu me ne conviens plus. C'est possible. J'en ai parlé aussi un petit peu pour nos amis célibataires qui auraient fait une rencontre et qui se disent, je n'ai pas chaussure à mon pied, ce n'est pas le bon chocolat, je laisse tomber. Voilà. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu. C'est vous qui avez cette force-là, avec ce roi d'épée, de prendre les choses en main, par votre sagesse, par votre connaissance, par votre discernement, de transformer quelque chose entre vous et une personne. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Alors, moi je pense également que cette petite parenthèse, elle va également toucher ceux qui sont en couple, parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le couple, mais il y a quelque chose qui vous a déplu dans la relation. Et ce quelque chose, eh bien, il vient vous dire ici, il est temps de dire les choses. Alors peut-être que vous aviez l'habitude de vous taire, de vous soumettre ou de passer l'éponge. Et là, on voit que vous avez cette capacité de vous exprimer
et de dire les choses, mais je dirais même avec votre cœur, en fait, en toute simplicité, sur ce qui vous a blessé. Est-ce qu'il y a certaines relations qui sont avec un pax, un mariage, hein, puisqu'on a ici l'axe relationnel avec ces deux cartes-là, oui, il y a des personnes qui vont se paxer, qui vont se marier. On a des personnes, bien sûr, qui sont en lien avec le divorce. Et dans ce cas-là, moi, je pense que ce qui va bloquer, c'est quelque chose au niveau du patrimoine, au niveau du partage des biens, parce que il peut y avoir un conflit vis-à-vis d'un enfant, la pension alimentaire. Vous savez, vous le savez, un divorce n'est pas toujours fluide. Ça existe, il y a des personnes qui se quittent en bon terme et qui arrangent et qui s'arrangent, mais là, il y a cette notion de tension. Si vous êtes en train de, parce que là je reste un peu dans le domaine matériel, de signer quelque chose avec une maison, ça se fait, mais il peut y avoir une petite déception, un retard, quelque chose qui est un petit peu modifié avec le notaire, quelque chose comme ça, ou le crédit qui est accordé mais qui n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Mais nous avons tout ce qui est officiel, les hommes de loi, ça veut dire le notaire, l'avocat, pour tout ce qui est en lien avec un bien immobilier ici. Donc pour moi c'est un mois où on a... En fait, ça remue dans le sens, il y a beaucoup de choses à vivre. Il y a du très très bon, du positif, surtout sur le plan matériel. Hormis pour ceux qui divorcent et qui se chamaillent un peu plus pour le partage du patrimoine. Mais sinon, sur le plan financier, on va vraiment avoir cette notion de signature, de contrat, de force, de confiance qui revient. Je dirais que financièrement, c'est plutôt un mois positif ici, où vous pourriez également vous engager, vous faire plaisir. On va vous dire attention à ne pas trop dépenser, dans le sens à ne pas tout claquer, à ne pas vriller et vous dire j'en peux plus. Des fois, on a besoin de dépenser, je sais pas, ça arrive des fois. On dit souvent c'est les femmes, mais moi j'ai un mari qui est passionné par le vin et je sais que quand il est pas bien dans sa peau, il veut acheter plein de bouteilles de vin même s'il n'y boit pas. Enfin, je lui dis stop, il faut arrêter. Donc c'est un mois positif sur le plan financier ici. On a vraiment cette notion de signature qui ressort dans ces trois cartes-là. Donc ça, c'est plutôt bien ici. Alors, on a parlé de tout ce qui était matériel. J'ai parlé de votre énergie à vous, d'un thérapeute, d'un médecin. Dans l'intro, j'ai amené quand même cette idée que pour les personnes qui travaillent sur eux, il y a une élévation. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la spiritualité ou d'autres outils qui peuvent vous aider? Il y a une réelle élévation. Et dans ce cas-là, vous travaillez sur votre serpent, vous travaillez sur ce qui vous embête, sur ce qui vous dérange. J'ai parlé de compulsion alimentaire. Après, il y a d'autres choses. Vous avez des choses à travailler, c'est vous qui travaillez cela. Moi, je ne connais pas votre vie, mais j'aime bien la symbolique du serpent qui change de peau ici. Je trouve ça assez joli. Et puis, le serpent, jalousie, médisance, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent sur leur ego ou sur cette notion de jalousie qui est à travailler, ou si on vous jalouse, parce que des fois ça arrive qu'on vous jalouse, dans ce cas-là, apprendre à lâcher prise et ne pas prendre les choses pour vous ici. Ce mois-ci, je dirais que ça claque les poissons, parce que vous avez quand même l'idée de redresser les bretelles à une personne. Alors vous allez le faire à votre façon ici. Donc je trouve vraiment qu'on est sur une transformation ici. Vous regagnez confiance. Et cette confiance, vous allez vraiment la sentir, parce que quand vous allez vous exprimer, vous allez vous dire tiens, je trouve les mots justes, je trouve les mots droits et je fais comprendre avec, je ne vais pas dire douceur, mais avec maturité, parce que votre but c'est pas d'enfoncer le clou ou d'embêter une personne en face, c'est vous respecter, vous faire comprendre. Donc moi j'aime beaucoup votre tirage parce que il vient un petit peu remettre de l'ordre dans ce qui était latent et il vient vous redonner confiance. Donc ça fait plaisir ici.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Alors, on va être en septembre, donc diplôme, validation, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est positif par rapport à une formation. Si je parle de formation, c'est qu'on est dans l'axe 3-9 en astrologie ici, et puis l'axe 3, l'apprentissage et la formation aussi, les connaissances, des communications. Alors oui, vous êtes aidé par rapport à l'administratif, par rapport à une situation, ok. Mais s'il est question de communiquer, d'écrire, ou peut-être d'apprendre quelque chose, c'est un mois positif ici, il y a des verdicts, il y a des validations, on vous dit oui, vous avez cette fameuse formation, il y a quelque chose qui est accepté et c'est plutôt favorable. Et là, on va être dans la maison 9, la maison aussi de l'étranger. Il peut y avoir peut-être un voyage ici qui se fait, même s'il se module, ce voyage ici par rapport aux amis, un voyage qui se fait, qu'il soit seul ou en lien avec des amis, il se module, il y a quelque chose qui se module mais qui se fait malgré tout. Donc j'aime bien votre énergie parce qu'on est vraiment sur des choses concrètes ici et sur l'idée de restructurer, je me répète pardon, mais restructurer votre mois de septembre ici. Alors, si on parle de famille, on a une petite déception ici, mais je dirais c'est qu'il y a deux situations qui ressortent pour deux styles de poissons. Des poissons qui peuvent attendre un héritage, on a quelque chose au niveau financier, donc ça se fait ici, mais vous devez un petit peu montrer les dents. C'est-à-dire que s'il y a des compromis, des choses des choses qui sont en lien entre vous et vos frères et vos sœurs, il y a cette idée de devoir se mettre d'accord sur quelque chose, vous allez réussir à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Donc ça, il y a une petite déception dans le sens, il y a un manque de fluidité, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Deuxième situation au niveau de la famille, il y a une déception, mais moi c'est par rapport au relationnel familial ici. Parce que j'ai quelqu'un autour de vous qui est un petit peu têtu, qui en fait qu'à sa tête, mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un parent qui ne veut pas se soigner sur une situation de santé, et vous êtes là en tant qu'enfant en train de dire mais si, mais va chez le médecin, ou fais ton intervention, etc. Et c'est peut-être ça la forme de frustration que je ressens, c'est qu'il y a un des parents qui ne prend pas soin de lui et vous êtes en train de le prendre sous votre épaule et de vous dire si, il faut aller consulter, il faut faire ci, il faut aller à ton rendez-vous. Donc vous me direz si ça vous parle ici, parce que vu que c'est une nouvelle méthode, il se passe plein de choses dans ma tête et j'essaie d'être concise en amenant des domaines au fur et à mesure et surtout en vous disant là, je vais parler de tel domaine et voilà, j'exprime les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En lisant simplement le tarot et l'oracle Mathias à côté, on va avoir une transformation qui va se faire par la spiritualité. Beaucoup d'intériorité, une forme de sagesse, d'intuition et de ressenti, choses qui vont vraiment vous aider à avancer. Tous les poissons qui travaillent sur la médiumnité, les cartes, les choses un petit peu dans l'occulte ou de l'au-delà, il y a vraiment cette idée alors c'est pas de changer de perspective, mais de modifier votre façon de ressentir, de façon de faire. Je prends l'exemple, vous dites moi j'ai appris le tarot comme ça, là je vais faire une autre méthode, je fais une formation par exemple, j'apprends d'une autre manière. C'est possible. Donc ça ressort. On va avoir de par les mots, cette idée de vous faire comprendre vis-à-vis d'une personne, même si ça déménage un petit peu, et ça c'est très bien. Donc voici ce que je pouvais vous dire. Les poissons, je vais m'arrêter là. J'ai oublié de faire le petit concours avec le numéro, mais c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Et oui, mon anecdote avec la thérapeute, en fait j'étais la voir
Je lui ai dit, écoutez, j'ai vraiment besoin de parler parce que je parle à personne. Et puis c'est intime, alors on ne peut pas tout dire à tout le monde. Donc voilà, je dis, je ne veux pas d'outils spécifiques, je veux juste que vous m'écoutiez et que vous faites votre tambouille avec vos outils en conversationnel, quoi. Et en fait, au bout de quelques séances, je la voyais tout le temps perdue et elle disait ouvertement, là, je me suis trompée de piste, là, je me suis trompée de piste. Et là, je me suis dit, je me suis encore trompée. Bon, moi, je me suis dit 1 fois, 2 fois, parce que c'est quand même payant, hein, les séances. Donc, je me suis dit, ça veut dire que la personne, elle ne me correspond pas. Donc, j'arrête ici. Et je dis toujours que le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Parce que vous pouvez vous poser les questions. Et vous posez beaucoup de questions et donc avoir beaucoup de réponses. La meilleure des thérapies, c'est de se permettre d'avoir un propre dialogue avec soi-même et d'évoluer. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est ce que j'ai ressenti ici en amenant à un moment donné l'idée d'un accompagnement qui allait soit s'arrêter, soit être modifié, soit vous transformer également. Donc c'est vous qui voyez, n'hésitez pas à me faire votre retour les poissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous.